Sur Terre, l'eau est source de vie. Sans elle, aucune vie ne serait possible et aucune société ne pourrait exister. L'eau recouvre près de 70 % de la surface de notre planète, mais seulement moins de 1 % est réellement potable et accessible. Malgré sa présence partout autour de nous, près d'une personne sur 4 dans le monde n'a pas accès à l'eau potable. En 2025, ce sont 3,4 milliards de personnes qui vivent sans service d'assainissement géré en toute sécurité et plus de 2 milliards de personnes manquent de services d'hygiène de base. Dans certaines régions du monde, l'eau est rare, contaminée ou difficile à atteindre. Chaque jour, des millions de personnes parcourent des kilomètres pour obtenir ce que plusieurs considèrent comme acquis, quelques litres d'eau propre pour boire, cuisiner et se laver. Et l'insuffisance de progrès face à cette situation inquiète de nombreuses agences et organisations. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi l'accès à l'eau potable reste un défi préoccupant, quelles en sont les conséquences et quelles solutions pourraient changer cette réalité. Malgré l'abondance apparente d'eau sur Terre, son accès demeure profondément inégal. Certaines régions disposent de ressources abondantes, tandis que d'autres souffrent de sécheresse chronique ou de sources d'eau contaminée. Plusieurs facteurs expliquent ce déséquilibre. Tout d'abord, l'eau douce peut être rare à plusieurs endroits sur notre planète. Dans certaines zones arides ou semi-arides, les nappes phréatiques sont limitées et les rivières saisonnières s'assèchent pendant plusieurs mois. Les eaux des rivières et des lacs peuvent aussi être contaminées par les déchets industriels, agricoles ou domestiques, et sans infrastructure de traitement adéquate, cette eau devient impropre à la consommation. L'urbanisation rapide et le manque d'infrastructures dans de nombreuses villes en développement font en sorte que les réseaux de distribution d'eau potable n'atteignent pas toutes les populations. Enfin, les changements climatiques accentuent le problème. Les sécheresses deviennent plus fréquentes et plus sévères, tandis que les inondations et les tempêtes contaminent les sources d'eau potable. Le retard pris dans le programme d'amélioration des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène expose donc des milliards de personnes à un risque accru de maladie. Les experts considèrent que l'objectif d'un accès universel à 2030 est encore loin d'être atteint. Et le manque d'eau potable ne touche pas seulement le confort quotidien. Ses conséquences sont profondes et multiples. L'eau insalubre est un vecteur de maladies graves comme le choléra ou le typhoïde. Encore aujourd'hui, chaque année, des centaines de milliers d'enfants meurent à cause de maladies liées à l'eau contaminée. Dans ces communautés, chaque litre manquant représente une menace réelle pour la vie. L'éducation en pâtit également. Dans de nombreuses régions, ce sont souvent les enfants, et particulièrement les filles, qui parcourent des kilomètres chaque jour pour aller chercher de l'eau. Ces trajets réguliers les empêchent d'aller à l'école, limitant leur accès à l'éducation et aux opportunités futures. Les répercussions économiques sont tout aussi sévères. Sans eau potable, il est impossible de développer durablement l'agriculture ou les industries locales. Les villages dépensent une grande partie de leurs ressources pour acheter de l'eau ou soigner les maladies liées à sa contamination, ce qui freine considérablement le développement économique. De plus, les inégalités sociales se creusent. Ce sont toujours les populations les plus vulnérables qui souffrent le plus. Les plus pauvres n'ont souvent pas les moyens d'accéder à des solutions alternatives et se retrouvent piégés dans un cercle de pauvreté et de maladie. Malgré l'ampleur du défi, des solutions existent et commencent à transformer la vie de millions de personnes. Dans certaines communautés, la construction de puits sécurisés et l'installation de systèmes de filtration abordables permet de fournir de l'eau potable là où elle manquait auparavant. Dans d'autres régions, des technologies innovantes comme le dessalement de l'eau de mer ou les systèmes portables de purification offrent des alternatives face à la rareté et à la contamination. La coopération internationale joue également un rôle clé. Les gouvernements, les OGN et des organisations comme l'ONU financent des projets pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement en formant des populations locales à gérer durablement ces ressources.
La protection des nappes phréatiques, la réduction de la pollution industrielle et l'adoption de pratiques agricoles économes en eau sont autant de mesures qui participent à la gestion durable de cette ressource précieuse. Ces initiatives montrent qu'il est possible de changer les choses, mais elles nécessitent un engagement constant et une mobilisation collective. L'eau, qui semble parfois infinie pour certains, reste une ressource rare et fragile pour d'autres. La préserver et la partager équitablement est non seulement une question de survie, mais aussi un enjeu de justice et de développement pour le monde entier. Si une personne sur 4 dans le monde n'a toujours pas accès à l'eau potable, c'est à cause d'un mélange de facteurs. Une répartition inégale de la ressource, un manque d'infrastructures, la pollution croissante et les effets des changements climatiques. Ces réalités se combinent pour créer une crise mondiale qui touche surtout les populations les plus vulnérables. Comprendre ces causes, c'est aussi le premier pas vers des solutions durables et un accès équitable pour tous. L'eau, l'assainissement et l'hygiène ne sont pas des privilèges, ce sont des droits humains fondamentaux. Pourtant, des milliards de personnes sur Terre continuent d'en être privées. Mais heureusement, des solutions existent. L'innovation technologique et la coopération internationale montrent qu'il est possible de changer cette réalité. Chacun à son échelle peut contribuer à protéger cette précieuse ressource et à la rendre accessible à tous. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la science et la géographie vous passionnent, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.